J'espère que vous allez bien. Donc pour moi, c'est ma première vidéo. Du coup, on va faire un petit make-up dans les tons marrons. Donc pour une première vidéo, je voulais vraiment faire une vidéo qui me plaise déjà, et faire quelque chose vraiment qui me plaît aussi. Et alors du coup, je me suis dit, allez, on commence par du make-up. Après, même si dans ma chaîne, c'était vraiment pour parler aussi, alors pas que de make-up, vraiment aussi de soins, de produits que je teste, etc. Donc tout est en rapport avec comment dire, le monde de la cosmétique, quoi, la beauté, etc. Ensuite, bon, je vais commencer mollo mollo. Donc déjà, premièrement, pour une première vidéo, ça sera avec mon portable. Donc vraiment, je veux votre avis en ce qui concerne la qualité et le son aussi. Comme ça, au fur et à mesure des vidéos que je ferai des améliorations. Je prendrai en compte ce que vous me dites parce que forcément, moi, c'est vraiment la première vidéo test pour moi. On va voir ce que ça donne. Donc vraiment pour le premier make-up, je vais essayer, je vais faire tout le make-up, tout vous montrer, de partir vraiment de la base jusqu'au spray fixateur. Et on verra ce que ça donne. Clairement, je ferai pas ça avec les autres vidéos. Là, vraiment, c'est pour vous montrer les produits que j'utilise au quotidien. Après, pour les autres make-up, si vraiment j'utilise toujours le même fond de teint, je ne vais pas me refilmer en train de mettre le fond de teint. Je filmerai à partir de quand je mettrai les fards à paupières, etc. Après, si j'ai un nouveau produit, ben forcément, je vous le montrerai en vidéo. Donc, alors, on va commencer par la base. Donc, moi, en ce moment, j'utilise la base Herborian. Elle est top du... Ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est top du top, sincèrement. Celle-ci, elle floute les pores et, à la texture, elle est vachement douce. Et plus on passe, on étale la crème sur le visage, on dirait qu'elle a cet effet un peu ça fait, je sais pas, poudreux, doux, poudreux, velouté. Et l'odeur, une tuerie, clairement une tuerie. Hop. Donc, moi je l'applique sur la zone T. Donc faites pas gaffe si vous voyez, j'ai deux boutons là, j'en ai un là, j'en ai un là. C'est les moustiques. Je me suis fait bouffer une soirée et pendant la nuit aussi. Ben, il m'a pas loupé clairement, je suis dégoûtée. Au visage, c'est la première fois. Mais bon, c'est comme ça va passer. Le froid est revenu, alléluia, je suis très contente. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Donc, j'utilise pour cette vidéo-là le fond de teint Sephora. Donc, celui-ci, c'est le plus mat que j'ai trouvé de la marque Sephora. Il est mat et ultra couvrant comme le Huda Beauty. Du coup, moi, j'utilise que ce genre de fond de teint parce que clairement, j'ai les cernes hyper marquées et clairement, l'anti-cerne ne suffit pas pour moi. Donc, du coup, j'utilise la teinte miel, miel au nez, la numéro 24. Du coup, celui-ci chez Sephora, il n'est pas excessivement cher, il est à 14 €, 15 euros, il me semble. Donc, je suis très satisfaite parce qu'en fait, j'ai trouvé que cette solution vraiment pour cacher mes cernes. Bon, j'ai déjà testé les produits couvrants, les correcteurs orangés, tout ça et clairement, je sais pas. Ce qui me déplaît, c'est le fait d'ajouter un autre produit en dessous en dessous de l'anti-cerne. euh, et que ça fasse plusieurs couches en fait.
Et ça, je sais pas, j'aime pas le rendu. Et bon, je veux pas non plus mettre du plâtre, enfin, que ce soit une couche épaisse sur le visage, vraiment, j'aime pas trop. Du coup, je me suis dit, je reste sur le fond de teint et l'anti-cerne. Ça reste que c'est que deux produits. Je vais pas rajouter quelque chose en encore. Non, je dépasse pas les deux couches hein, parce que sinon. Pour moi, c'est trop. Du coup, à la caméra, on dirait que je suis blanche, mais pas du tout. Après, je vous montrerai quand même de plus près le rendu, le make-up à la fin. Là, c'est vraiment la vidéo pour vous montrer voilà, comment je fais pour me maquiller. Donc, moi, j'utilise toujours le Beauty Blender, euh, l'éponge, parce que je trouve que ça estompe vachement bien. Euh, Après, certaines personnes disent qu'on met plus de temps avec l'éponge que le pinceau. Moi, je trouve pas. Clairement, même si je dois me dépêcher, ben, je tape en me dépêchant, clairement. Donc, il y a que moi, il y a que l'éponge qui me plaît. Ça floute bien. C'est, je sais pas, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de traces de pinceau. Donc, vraiment, j'aime bien. Rien que le fait de tamponner, moi, ça me suffit. J'utilise que les Beauty Blender. Euh, j'ai une autre éponge, je crois, c'est la Fenty, qui est aussi molle que les Beauty Blender. Après, je sais qu'il y a des sous-marques, qu'on en trouve de pas cher, même sur AliExpress, il y a des éponges comme ça, mais c'est une catastrophe. Elles sont dures, mais elles sont dures. Enfin, moi, j'y arrive pas. Après, c'est selon les goûts. Moi. Après, c'est sûr, les personnes qui n'ont pas le budget, eh ben, forcément, si ça leur suffit d'acheter des éponges sur AliExpress, on fait avec, clairement, hein, c'est faisable. Après, moi, voilà, moi j'ai besoin que ce soit vraiment souple, mou, pour tapoter le produit sur le visage. Donc, du coup, on en a fini avec le fond de teint. Je vais faire les sourcils. Donc ça, c'est un kit que j'avais acheté récemment de chez Benefit sur Sephora.fr. Et du coup, ben, en ce moment, je l'utilise. C'est vrai que ça me plaît. D'habitude, je mettais le crayon à sourcils de chez Kiko, qui est très bien aussi. Alors du coup, j'utilise alors le crayon. Hop. J'aime pas trop dessiner, dessiner à fond les sourcils parce que je sais pas. Je trouve que ça fait pas trop naturel. Donc du coup, je fais des traits. Je comble en fait les sourcils là où il manque un peu de poils, on va dire. Et du coup, j'ai comme des trous. Enfin, c'est léger, hein, mais du coup, je le comble avec le crayon. Et ensuite, je vais mettre comme un gel à sourcils. Il me semble que celui que j'ai, il est un peu teinté. Hop. Donc, je sais pas comment ça rend à la caméra. Mais bon, comme je vous dis, première vidéo test, il va me falloir vos avis en commentaire. N'hésitez pas. Je mettrai aussi mon Instagram parce que je suis vachement plus sur Instagram et du coup, même pour communiquer, je trouve ça plus fluide et plus rapide. Du coup, n'hésitez pas. Hop. Ça, c'est le petit gel. Donc, ouais, effectivement, il est teinté. Hein. Voilà. Ensuite, je vais attaquer
la paupière. Du coup, je vais utiliser la palette de Sananas. C'est actuel, elle est sortie récemment. Donc, du coup, je me suis dit, on va l'utiliser pour cette première vidéo. Pourquoi pas. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, dans les tons marrons, alors, il y a le Bust First, le Yumi. Donc le Sista Nude, c'est vraiment le nude de base qu'on utilise en premier. Euh, Moi, je l'utiliserai en premier, vraiment pour matifier la paupière. Ensuite, il y en a, ils utilisent forcément le Bud First. Ensuite, il y a le Sawdusty. Donc on fera dans ces tons-là, dans les marronniers un peu foncés. On va voir. Je fais au feeling, clairement. On verra bien ce que ça donne. Pour une autre vidéo, vraiment, j'utiliserai le Feelings, le Merci beaucoup, le violet là, et le rose pétard là. Oh, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Vraiment, il me tarde parce que je sais que la pigmentation, elle est ouf. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous allez voir. C'est un truc. Après, je fais ça, ça part pas. Forcément. Ils tiennent. Vraiment, ils tiennent. C'est... je crois que c'est une des premières palettes où je me suis dit... En plus, elle était pas chère. Elle était à 25 €, il me semble. Donc, je me dis... t'investis, voilà, 25 €, un petit budget sur une palette. T'es vachement satisfaite quand tu vois ce genre de qualité-là. Vraiment, Sananas, elle s'est pas foutue de nous. Alors du coup, c'est parti, on utilise... Alors moi, les pinceaux, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Oui, j'en ai plein et je galère à trouver ce qu'il me faut. Donc j'utilise un gros comme ça. Hop. Pour matifier la paupière, l'unifier. Qu'est-ce que c'est? De l'orage ou un avion? Si vous entendez un bruit bizarre, hein. La fenêtre elle est pile derrière, donc c'est normal. Pas de panique. Non. Donc voilà, pas besoin d'en mettre plus. Ensuite, je vais utiliser donc le Bird First. Donc c'est un beige marron clair, très clair. Donc j'en mets sur toute la paupière, mais pas jusqu'en haut des sourcils, hein. Je viens flouter. Donc là, j'ai un pinceau assez gros, donc ça reste grossier, mais il est pratique pour tout flouter. Après, pour vraiment pour faire les choses vraiment avec plus de précision, j'utiliserai un pinceau fluffy, mais plus pointu et plus petit, bien sûr. Donc vraiment, j'espère que que je m'en sors pas mal pour ma première vidéo, clairement. Ça fait longtemps que je disais que j'avais ce projet-là de me lancer sur YouTube. Du coup, vraiment, et c'était il me tardait seulement, voilà, je réfléchissais par rapport aux matériaux, tout ça, qu'est-ce qu'il me fallait, avec quoi je devrais commencer, tout ça, pour que ce soit un minimum bien. Alors je me suis dit, déjà la luminosité, je suis dans un appart où il suffit qu'il n'y ait pas de soleil, et encore, il est vachement sombre, je trouve. Alors du coup, j'ai investi pour les lumières. Enfin, investi, non. J'ai cherché et on me l'a offert, bien sûr. Mon homme me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'étais hyper contente. Et ensuite, je commence à regarder pour les micros. On verra si on m'entend bien sur cette vidéo. J'espère que oui. Un micro. Et quoi d'autre? Et peut-être plus tard un appareil un peu mieux, de meilleure qualité, etc. Donc, on verra bien. Donc, vous voyez, donc là, j'ai bien flouté.
Ensuite, on va utiliser le Yumi. Donc, c'est un marron. Marron. Il n'y a pas de sous-ton ou quoi. Non, c'est un marron, clairement. Donc, foncé. Et du coup, je vais le mettre en creux de paupière. Donc, au début, je pose le produit. Et ensuite, je viens flouter. Je préfère faire comme ça pour vraiment avoir une vision globale, directe dès le début, de me dire est-ce que j'en mets un peu plus ou pas. La forme que je veux, la forme que je veux. Alors du coup, là, je viens flouter. On floute toujours à la fin, hein, vraiment clair. Enfin, à chaque nouveau fard que je mets, hop, je floute à la fin. Pour que ça fasse vraiment nuage et pas démarcation bizarre là. Ça fait pas très joli. Du coup, on vient toujours flouter, peu importe, hein, même si le fard il est nude. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc cette vidéo, elle sera un chouïa un peu longue. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment pour vous montrer hein, dans les détails de A à Z de mon make-up. Après, pour les prochaines vidéos, je ferai pas tout le temps ça, clairement. Parce que si c'est les mêmes produits, le même fond de teint, même anti-cerne, c'est pas... On s'en fout, clairement on s'en fout. Après c'est surtout le make-up des yeux ou des lèvres, ce que je mets à la fin. Mais si vraiment j'ai un nouveau produit, là oui je vous remontrerai euh, les étapes. Mais là après, pour l'instant il n'y a pas besoin. Alors, si vous voulez flouter le dessus, vous reprenez votre pinceau de base. Et comme il est un peu plus grossi, il va flouter encore mieux. Hop. Ensuite, pour là, ça fait vachement froid, je trouve. Donc déjà, je vais... là, j'ai un pull gris, c'est assez froid aussi. Du coup, je veux réchauffer un peu mon make-up. Je vais utiliser... Alors, j'hésite entre le Hot Spicy ou le Orange Cash, pardon. Je vais utiliser le Hot Spicy. Donc, c'est un couleur brique un peu foncé. Je reprends le même pinceau et je repasse par-dessus. Je mets le produit en creux de paupière. Je viens flouter. Donc je mets rien au centre de ma paupière, hein. Je mettrai un fard plus irisé. Là c'est que des mats. Du coup ouais, pour mettre un peu plus de peps, un irisé brillant. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Parce que même si on utilise des couleurs foncées, je trouve que ça reste naturel, clairement. Ça fait pas trop... Ça, oui, les yeux sont chargés, mais je trouve que ça va. Vraiment, ça passe. Ensuite, pour l'iriser, est-ce que je mets du gold?
Ça me tente. Donc, il y a plusieurs irisés. Il y a le On Fleek. Oh my god. Oh my... Oui, oh my god. Ensuite, le sang doré, je vais l'utiliser pour les points lumière. Il y a le Rary. Du coup, putain, ce bleu-là, il m'appelle aussi. Alors, canon, canon, canon. Du coup, je sais pas. Je pense que je vais utiliser le On Fleek avec le Oh my god. Oh my G. Oh my gosh, oh my god. Je pense que c'est ça. Du coup, je vais utiliser ces deux irisés. Donc, pour les irisés, il est vrai que je le prends avec les doigts, clairement. Ouais. Donc, je crois que je vais rester sur le gold parce que ça me plaît vachement. On n'aura pas besoin de mettre une autre couleur irisée. Donc, on met grossièrement avec le doigt et ensuite on vient estomper avec le pinceau. Hein. J'aime beaucoup le combo avec ces deux couleurs, marron comme ça, froid et le... Ah, c'est vachement joli. Après, on viendra tout nettoyer après avec l'anti-cerne. Nous panique. Du coup, on vient estomper. Les irisés sont canons aussi. Comme je vous dis, au doigt, c'est le mieux. Au pinceau, à chaque fois, soit ça déplace le produit. Enfin, j'aime pas trop. Vraiment, ça déplace. C'est pas vraiment autant pigmenté qu'avec le doigt. Là, avec le doigt, on prend vraiment le produit grossièrement. J'aime beaucoup. Donc là, je viens estomper. Donc j'estompe. Je refais ressortir le fard d'en dessous quand même. Parce qu'après, les irisés, c'est très joli. Je vous montrerai de plus près, bien sûr. Ensuite, là, après, là, je vais mettre l'anti-cerne, mais après, je mettrai les points de lumière. Du coup, pour l'anti-cerne, j'utilise le Huda Beauty. Il est vachement couvrant, clairement. J'ai celui de chez Tarte, le Shape Tape aussi. Il est vachement couvrant également. Je l'ai commandé sur le site sur le site Sephora. Il n'y était pas au Sephora de ma ville. Du coup, j'étais dégoûtée. Je ne pouvais pas tester, voir quelle teinte m'allait. J'ai fait à peu près, en commandant, j'ai regardé, parce qu'il y avait des photos pour... Il y avait vraiment... On pouvait céder des photos qu'il y avait. Mais bon, c'est assez compliqué sur Internet. Je me suis dit, allez, je me lance, je vais en acheter un parce que clairement, j'en voulais un deuxième. Et du coup, il est un pet trop clair pour moi. Mais des fois, je le mélange au Huda. Ça suffit largement. Euh, Ensuite, bon, avec le bronzer, tout ça, quand je poudre une fois fini, ça choque pas trop. Ça m'illumine un peu plus. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée. Un peu plus foncée. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai quand j'utiliserai le Shape Tape. Mais là, il faudra, enfin, là, je le finis et clairement, je vais pas le jeter. Du coup, je le finirai et une fois que que je commanderai, je ferai une autre commande sur Sephora, je commanderai une teinte plus foncée en espérant de trouver la bonne. Mais vraiment, j'étais dégoûtée que dans mon Sephora, dans ma ville là, que bah, je sais pas, oui, il y avait il y avait une anti-cerne, il y avait des produits de chez Tarte quand c'est sorti chez Sephora. Mais clairement, il n'y avait pas le Shape Tape, alors que c'est le number one. Le number one. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont foutu. Pourquoi ils l'ont pas mis alors que c'était vraiment un produit que je pense que tout le monde attendait en magasin. Et au moins pour faire les tests, pour savoir sa teinte, quoi. Là, du coup, le Huda, oui, j'ai pris ma bonne teinte en magasin, bien sûr. J'ai pu tester tout ça.
Là, clairement, je suis ultra satisfaite de cet anti-cerne. Après, il faut vite le poudrer pour pas qu'il file dans les ridules. Mais une fois poudré, c'est fini, quoi. Des fois, alors, au début, je mets des petits points, j'en mets pas trop. J'ai pas envie que ça fasse trop paquet. S'il en manque, j'en remets. Je préfère faire comme ça. Je vais pas mettre un gros pâté en dessous et après, si j'en ai trop, je suis dans le caca. Donc avec le surplus que j'ai sur l'éponge, j'en mets sur le nez. Je tapote un peu sur le front. Comme ça. Et ensuite, ben, je viens cacher bien sûr mes petits boutons de moustique, hein, n'est-ce pas? Je suis écœurée. En plus, j'en ai là. C'est un truc de dingue. J'en ai jamais eu autant. Et en plus, c'est la première fois que j'en ai sur le visage. C'est bizarre quand même. Comment vous dire que j'en avais ras le bol de la chaleur de l'été. Le froid, il commence à venir. Bon, on le voit. On le voit quand même, mais bon. Un bouton de moustique, malheureusement, on peut rien y faire. Faut attendre que ça... qu'il s'en aille tout seul, dégoûté. Et que cela, il me démange là. Bah. Ensuite, on va faire les points lumière. Alors, mince. Parce que j'ai pas le bon pinceau. Bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Alors, pour le coin interne, hop. Toujours avec le doigt. Oh, c'est une tube. C'est hallucinant comment il est hyper pigmenté. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est dingue. Après, hop. D'habitude, là, je le fais avec un pinceau plat. Mais bon, je l'ai oublié. Donc, c'est pas grave. On fait comme ça. Et après, avec un pinceau, j'estomperai. Voilà. Hop. Voilà. Pour que ce soit plus propre. Donc voilà, ça fait... C'est canon. C'est canon. J'adore. Ensuite, je vais mettre un fard marron. Alors, je sais pas lequel. Je crois que je vais mettre le But First. Le But First mélangé avec le Hot Spicy. Donc, je vais faire un mélange des deux. Et je vais les mettre au ras de cils. Et je viens fermer ici sur le côté. Je continue, je mélange les deux parce que je voulais quand même que ça se voit, mais que ce soit pas le marron foncé. Et canon. Ferme bien ici sur le côté. Parfait. On va s'arrêter là pour les yeux. Ensuite, on va continuer le teint. Alors du coup, pour le contouring, j'en fais un léger avec avec des produits poudre. Donc moi j'ai la palette Sigma. Donc c'est la palette pour le contouring. Donc il y a deux highlighters, il me semble, deux ou trois. Moi, il y en a, je trouve deux foncés trop foncés pour moi. Donc j'utilise que celui-ci pour. Et encore des fois, je le mélange avec celui-ci. Donc un highlighter et ensuite le reste contouring pour moi. Et pour le contouring, je mélange ces deux-là. Donc je fais tout le temps ça juste pour réchauffer mon teint, clairement. Après, le vrai le contouring,
je le fais rarement. Après, j'ai une soirée ou quelque chose comme ça, ok. Mais, euh, mais là, après, pour tous les jours, si j'ai, enfin voilà, clairement, j'ai pas le temps de, déjà que je trouve que je mets longtemps à me maquiller. Si je m'amuse à faire vraiment un contouring de ouf, bah, je me dis, enfin, il faut que je me lève 3 heures avant, quoi. J'exagère un peu, mais bah, sachant que pour me maquiller bien normalement, je mets 45 minutes. Est-ce normal? Est-ce la moyenne? Je ne sais pas. Après, je peux me maquiller en... le plus vite que ça a été, je crois que ça a été 20 minutes. Ça a été le plus rapide pour moi. Après, je crois que je peux pas faire plus vite. Si vous voulez un challenge de genre 3 minutes ou 5 minutes, vous me dites en commentaire clairement. Je ferai des challenges quand même parce que je trouve ça sympa, c'est marrant. Et, euh, et là prochainement, là j'avais le projet de faire une vidéo pour make-up d'Halloween, sachant que c'est pas du tout mon truc. Je suis pas très Halloween. Le make-up d'Halloween, vraiment, quand je vois sur Insta ou YouTube ou quoi que je suis un tuto, il y en a, ils font des choses de fou. C'est vraiment magnifique. Bon, dégueu, mais magnifique. On voit le travail qu'il y a, c'est un truc de malade. Ils le font très bien. Ça fait, des fois, certains make-up, ils sont jolis et tout. C'est pas du tout mon truc. Alors, du coup, je me suis dit, allez, bientôt Halloween, fin d'octobre, on est dans les thèmes, on va se lancer. On verra ce que ça donne, clairement. Mais je ferai pas un make-up genre dégueulasse, quoi, parce que je vois qu'il faut une technique, tout ça. C'est clairement, après, il faut avoir aussi les produits chez soi, tout ça. Moi, j'ai pas ça. Du coup, je ferai avec ce que j'ai et je ferai un make-up joli, coloré, mais d'Halloween. Donc on verra ce que ça donne. Je ne vous en dis pas plus. Alors, du coup, pour le blush, donc j'ai l'autre palette Sigma exprès, donc spécial blush, clairement. Donc, du coup, j'utilise beaucoup le orangé et le rosé d'ici. Vous devez vous dire, mais pourquoi tu as une palette alors que tu n'utilises pas les autres couleurs? Clairement, si un jour ça me prend, j'utilise les autres couleurs en fard à paupières. Un jour, j'avais fait ça quand j'avais fait une vidéo pour Instagram et je voulais faire un make-up rose, donc c'est ce que j'ai fait. Mais dans mes palettes, j'avais pas trouvé le rose que je voulais. Et du coup, je crois que j'avais utilisé celui-ci, c'est qui est un blush. Et d'autres couleurs d'une autre palette. Donc, clairement, oui, j'utiliserai ces couleurs, même si je les utilise pas pour son job principal, c'est-à-dire comme blush, mais j'en mettrai comme fard. Comme ça, on gaspille pas. Et les couleurs, en plus, elles sont très jolies, donc pourquoi pas les utiliser, clairement. Allez, on attaque le blush. Donc, je vais utiliser le rose là de là. C'est le Pinking. Donc, je tapote. C'est très léger. Je suis pas là en train d'appuyer et de frotter. Donc, je tapote. Donc, je suis pas là en train de sourire comme en train de forcer. Je regarde juste la forme en tapotant. Ce que j'aime bien, c'est mettre un peu de blush sur le pif. Un peu sur le front. Mais c'est léger, vraiment. On colore. On colore un peu le visage. Donc ça c'est fait. Donc pour l'highlighter, donc je me suis dit bon, j'utilise la palette de Sananas, alors je me suis dit pourquoi pas utiliser son highlighter en collaboration avec Becca.
pourquoi pas. Je me suis dit, on reste dans le thème. Et du coup, donc ça fait un petit moment il est magnifique. Clairement, c'est une tuerie. Bon, les highlighters BK, j'ai pas à vous en parler. Clairement, c'est le top du top. C'est une tuerie, tout simplement. Je sais pas si vous allez voir cette sensation de... Oh, j'adore. C'est une tuerie. Quand je mets l'highlight, là, clairement, les essentiels en make-up pour moi, je pourrais pas choisir genre un produit, c'est pas possible. Mais au moins, je sais pas, le fond de teint. Vraiment, je suis sur une île déserte, qu'il me faut genre que 2 produits. Bon, l'anti-cerne, c'est sûr et certain, c'est obligé. Mais après, l'anti-cerne, quoi? Au pire, l'anti-cerne, l'highlight et le mascara. Je dis ça, mais j'embarquerai tout clairement. Donc, je mets un peu ici, sur la pointe du nez. Vous avez une souris. Donc voilà. J'en mets un peu au-dessus des lèvres avec le doigt parce que avec le pinceau, j'en fous partout clairement. J'ai pas envie d'avoir une tache là d'highlight. Donc du coup, je trouve ça pas mal. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien sur en vidéo. Je rapprocherai à la fin. Du coup, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Je l'ai en tête depuis des jours. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Ensuite, je vais mettre... Donc, c'est une base à lèvres. Donc, je l'ai acheté chez Kiko. Donc, on tourne comme ça. Et c'est blanc. Et transparent, clairement. Une base. Donc, vraiment, j'ai rien à dire sur cette base. Elle fait son job. Clairement. Clairement, clairement. Du coup, j'ai... Pendant que je laisse la base, je ferai les lèvres à la fin. Je mets du mascara. Donc, j'utilise le Maybelline. Dans le cils sensationnel. Donc, il est un peu... C'est le tube violet. Donc, il recourbe les cils. Il est très cils à cils. Il fait pas de paquet. Il est très naturel. J'ai l'autre mascara identique, Maybelline aussi, mais il est tout noir. Et la bande ici, elle est violette, comme cette couleur. Et du coup, c'est le Ultra Black, je sais pas quoi. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et par contre, le noir, il fait plus paquet. Il allonge, il recourbe les cils au taquet. Si vous voulez un effet naturel, c'est celui-ci. Si vous voulez un effet plus chargé, c'est le noir. Du coup, je vous montrerai dans une autre vidéo le résultat avec le mascara noir. Vraiment, pendant un moment, j'ai galéré à trouver de beaux mascaras. Quand j'ai trouvé ces deux-là, j'étais hyper satisfaite car on peut le trouver dans n'importe quel magasin, donc à Leclerc, Carrefour, peu importe. Le prix, je crois qu'il est 10-11 euros. C'est pas excessivement cher pour un mascara, sachant que celui de Benefit, il y en a un de Benefit à 27 euros, il me semble, et tout. Ça fait un peu cher pour un mascara. Et je trouve que le résultat, il n'est pas non plus ouf, quoi. Clairement, c'est plus ouf avec ce genre de mascara. Donc, après, c'est selon les goûts. Moi, c'est mon avis, clairement. J'ai un troisième mascara qui est de chez Kiko. Je vous le montrerai dans une autre vidéo aussi. Et il fait pareil, un peu chargé. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Des fois, j'aime bien quand ça fait un peu plus naturel. Et des fois, un peu plus chargé. Clairement, c'est pas un souci. Mais là, je me suis dit, allez, on va commencer par celui-ci. Je vais vous montrer le mascara qui fait un effet naturel.
D'habitude, c'est vrai, bon, là j'ai oublié de le prendre, mais j'utilise le recourbe-cils pour vraiment un résultat encore plus ouf, quoi. Mais, euh, mais vous pouvez très bien faire ça. Pour la première vidéo, quand même, je voulais quand même un make-up cool, quoi. Cool et facile, parce qu'il n'était pas non plus trop compliqué, qui se voyait et qui soit réussi, clairement, c'est le plus important. Du coup, je suis contente. Après, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos que je ferai, je m'améliorerai en termes de visionnage, quoi, pour les zooms, etc. Mais là, je me suis dit, bon, pour la première, comme je vous ai dit, je veux vos avis. Je veux vos avis. Et bon, il faut bien commencer un jour, quoi, parce que sinon, on ne commence jamais, clairement. Donc, pour plus d'effet, j'attends que ça sèche. Je retrempe et je remets une deuxième couche. Et le pire, c'est que ça fait toujours cils, ça fait pas du tout paquet, quoi. Donc, prochainement, je vais devoir en acheter parce que ça sent la fin des tubes, n'est-ce pas? Et clairement, quand on a trouvé les bons produits et qu'on ne veut plus changer, ben, on ne veut plus changer, tout simplement. Du coup, je vais fixer mon make-up avec la base, le spray fixateur de chez MAC. Du coup, aïe, aïe, aïe. Je suis pas très effet. J'aime pas trop l'esprit comme ça sur le visage. Surtout quand on a fait un beau make-up réussi. Hop, très pratique. C'est très pratique. Très satisfaite aussi de ce produit. Ensuite, j'attaque les lèvres. Donc, du coup, j'ai un crayon à lèvres donc, de chez Kiko. Il est dans les tons marronnés, clairement. J'ai fait en sorte que j'ai réussi à trouver les bonnes couleurs pour... parce que là, je vais utiliser le rouge à lèvres Maybelline. Donc, c'est un marronné. C'est le 376 Mauve for Me. Oui. Et du coup, je mettrai par-dessus le gloss Kiko. Et du coup, c'est le numéro 20. Donc pareil, un marron un peu nude. Et j'adore ces gloss. Ils sont vachement doux. Alors je fais le contour des lèvres. Et je mets comme un deuxième trait en dessous, à l'intérieur de la lèvre. Le crayon, si je me foire, après je suis pas dans la mouise. Le rouge à lèvres, donc de chez Maybelline. Ils sont très bien. Je kiffe leur odeur déjà. Ils sont doux, ils collent pas. Ils sont pigmentés. Par contre, le prix, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai. Mais je crois il y en a très peu de couleurs. Genre, il doit en avoir 8 ou 9. Je trouve ça dommage parce que clairement, après, peut-être qu'ils ont fait une nouvelle collection avec plus de couleurs ou quoi, j'en sais rien. Il faudrait que je regarde. Mais clairement, ils sont vachement top. Et du coup, soit je reste comme ça, soit je mets vraiment une petite touche de gloss. Et clairement, c'est ce que je vais faire. Après, j'en mets pas des tonnes parce qu'il n'y a pas besoin, clairement. Ça brille assez, hein. Ah ben, clairement, je suis très satisfaite du make-up. Je me dis quand même, après, je vais aller chercher mon fils. Faut pas que je ressemble à un clown, quoi. Alors finalement, je m'en sors pas mal. Je me dis clairement, oui, je peux sortir comme ça, y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça. Et clairement, si ça les plaît, je m'en fous. Voilà, voilà. Alors, je me suis un peu plus rapprochée, donc pour vous montrer vraiment le make-up, le rendu. Donc, comme je vous ai dit, ne faites pas gaffe à ça.
mais ça passera. Donc voilà pour les yeux. Pour les lèvres. Donc je trouve ça vachement sympa. Ça passe partout, clairement. Donc je sais que parfois, à cause de la lumière, ça fait vachement clair, qu'on voit pas trop le bronzer ou quoi, mais non, clairement, c'est à cause de la lumière. Mais, et pour les cils, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà. Donc voilà le résultat de plus près. Make-up fini, j'espère que vraiment ça vous a plu. Moi, je me suis régalée à vous expliquer voilà comment je me maquille, etc. Si vous avez des idées vidéos, n'hésitez pas vraiment à m'en parler et à m'en dire plus en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et tant qu'à faire, à me rajouter aussi sur Instagram. Comme je vous ai dit, je suis plus sur Instagram et je réponds plus facilement. Je trouve que l'échange, je sais pas, c'est beaucoup plus fluide, même que ce soit en privé ou quand en story avec les sondages, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!